Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons traiter un sujet très important qui est le choix de votre nom de domaine. En effet, chaque blogueur ou propriétaire d'une marque a dû à un moment donné se confronter à cette étape cruciale et se poser les questions suivantes. Comment choisir son nom de domaine? Quelles sont les recommandations et les choses à éviter? Quelles extensions choisir pour son nom de domaine? Comment procéder et où acheter son nom de domaine? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Commençons par les bonnes pratiques. Je vous ai listé ici 4 bonnes pratiques à suivre pour le choix de votre nom de domaine. Tout d'abord, votre nom de domaine doit être facile à prononcer, à lire et à écrire. Sa prononciation et son épellation ne doivent pas être source de confusion. Deuxièmement, un nom de domaine doit être court. Il ne doit pas dépasser au maximum 10 à 12 caractères. Troisièmement, un nom de domaine doit être intuitif et facile à mémoriser. Intuitif dans le sens qu'il est en relation avec votre activité. Par exemple, revuetech.com est composé de 2 mots, le mot revue et tech pour technologie, qui laisse entendre un site qui traite des sujets de technologie. Petite nuance tout de même, dans certains cas, certains préfèrent inventer un nouveau nom de marque très concis en privilégiant le côté mémorisation. Certes, dans ce cas, on y perd un peu côté référencement naturel, mais à moyen et à long terme, quand le nom de domaine devient répandu à travers des campagnes de publicité par exemple, ce cas de figure permet de faire figurer votre blog ou votre site web en premier rang de la recherche quand quelqu'un écrira le mot inventé dans un moteur de recherche. Pour le 4e point, à mon sens, je recommande vivement d'avoir l'extension .com, car c'est l'extension à laquelle pense par défaut la majorité des internautes. Aussi, il est préférable d'acquérir d'autres extensions et de les rediriger vers le nom de domaine principal pour éviter que des opportunistes tentent de profiter de votre notoriété par la suite. Je vous conseille ainsi d'acquérir les extensions .net et aussi l'extension relative à votre pays, surtout dans le cas d'un site relatif à une marque ou dans le cas d'un site e-commerce. Maintenant que nous avons vu les bonnes pratiques, nous allons voir quelles sont les choses à éviter lors du choix de votre nom de domaine. Tout d'abord, il faut impérativement éviter d'utiliser les tirets ou les chiffres lors du choix de votre nom de domaine. Les noms de domaine avec des tirets ou des chiffres sont à éviter car le nom de domaine doit aussi jouer le rôle d'un nom de marque et les chiffres et les tirets ne jouent pas en faveur de cet aspect. Le deuxième point, il faut impérativement éviter d'utiliser des noms de domaine qui sont proches de marques existantes et très connues car vous risquez de créer la confusion chez vos lecteurs ou clients ou pire, vous risquez d'être poursuivi par ces marques pour mauvais usage de leur propriété intellectuelle. Troisièmement, il faut éviter impérativement d'utiliser les noms de domaine temporels, comme par exemple Défi 2019 ou Challenge 2019. Vous imaginez bien, dès que l'année en question est écoulée, votre nom de domaine deviendra désuet. Maintenant que nous avons vu ensemble les bonnes pratiques et les points à éviter, voyons ensemble la démarche et comment procéder pour trouver votre nom de domaine. Tout d'abord, il faut commencer par écrire une liste de mots qui est en rapport avec votre activité. Par exemple, si vous souhaitez créer un blog de jardinage, de créer des jardins, de balcons, etc.,
j'imagine que vous allez commencer à chercher des mots comme jardin, bac, eau, verdure, une liste qui contient tous les mots qui sont faciles à lire et à écrire et à prononcer. Une fois que c'est fait, vous allez passer à la deuxième étape. Vous allez essayer de trouver des combinaisons gagnantes en combinant des mots de votre liste ou bien en ajoutant des suffixes ou préfixes aux mots que vous avez trouvés. Quand vous avez des noms de domaines qui vous semblent intéressants et qui vous plaisent, vous passez à la troisième étape qui consiste à aller en fait chercher si le nom de domaine est disponible. Pour cela, je vais vous présenter deux outils que j'utilise régulièrement pour mes recherches. Le premier, c'est le site web Whois. Donc, dans ce site web, vous pouvez en fait renseigner, par exemple, le nom de domaine, vous les vérifier. Par exemple, dans notre cas, parc à jardin. Donc, vous cliquez sur rechercher et vous allez voir, le site va vous donner en fait les extensions qui sont disponibles pour ce nom de domaine. Donc, comme vous pouvez le voir, ce nom de domaine est disponible même pour l'extension .com à date où on a fait ce tutoriel. Un autre site web que je trouve très intéressant est le site de namemesh.com, qui est un site qui permet en fait, lorsque vous saisissez un mot-clé, il vous permet en fait de chercher toutes les extensions qui sont disponibles, mais aussi il vous propose en fait de trouver des noms de domaine qui sont proches au mot-clé que vous avez saisi, et en y ajoutant en fait des préfixes ou suffixes ou en supprimant un ou deux caractères. Comme vous pouvez le voir, là je viens de faire la recherche avec le mot bac à jardin, donc ça me donne bien que les extensions .com, .net sont disponibles. Mais vous pouvez aussi faire une recherche avec le mot jardin tout court et voir en fait tous les mots-clés qui sont toujours disponibles. Vous pouvez voir ici en fait il y a bien le nom de domaine new jardin, gojardin.com, qui sont des noms de domaine qui sont intéressants et que vous pouvez choisir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci, à la prochaine.